Magali Villeneuve, bonjour et Bonjour. merci de nous avoir rejoints sur le Merci à plateau vous. de Biznext à la Cité mondiale. Vous êtes associé du cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes Exco Fiduciaire du Sud-Ouest. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques chiffres la photographie, nous faire la photographie du groupe dans le Sud-Ouest? Alors Exco Fiduciaire du Sud-Ouest est un cabinet qui est un acteur leader dans le Grand Sud-Ouest avec 50 agences, 650 collaborateurs, 30 associés et 70 managers. Oui, un très gros cabinet. Vous êtes le leader, on peut dire, du Sud-Ouest, dans le Sud-Ouest. Oui, on a un maillage géographique qui fait partie des premiers, donc on descend très au plus proche en fait, des territoires et donc avec 50 agences. Voilà, donc nous sommes leaders sur cette profession-là. Vous êtes le parrain de l'innovateur de l'année avec le cabinet. Vous-même, en tant que cabinet d'expertise et de commissariat aux comptes, vous connaissez, vous faites face, entre guillemets, vous adaptez, comme vous le dites, de façon un peu darwinienne à la révolution numérique. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça se passe? Quels sont les axes porteurs de cette transformation du groupe? Alors déjà, les innovations, elles bousculent beaucoup d'activités. Elles bousculent notamment l'activité de l'expertise comptable. Alors pour nous, nous prenons ça comme ces défis, comme des opportunités. Et nous pensons que toutes ces innovations, c'est un petit peu pour ça qu'on a souhaité valoriser au travers de l'Award de l'innovateur de l'année, ces innovations nous bousculent, mais quelque part, elles nous font grandir, elles nous font donner le meilleur de nous-mêmes. Et le grand gagnant, en fait, c'est le client. Donc en termes d'axes de transformation, on en a eu principalement deux, même si quand on touche la transformation, quand on touche un aspect, ça vient de manière systémique en fait toucher l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Donc première transformation, on a une transformation sur l'expérience utilisateur et une transformation managériale, donc une démarche d'innovation managériale. Donc je suis l'animatrice d'un groupe pilote que l'on a nommé. Donc le défi pour nous, c'était comment dans une période où l'innovation est essentielle, pour continuer à se pérenniser dans le temps. Comment on arrive à culturer l'ensemble de nos collaborateurs en fait, à l'innovation. Et puis, comment rendre ces défis, qui peuvent parfois être vécus comme du risque ou de l'incertitude, en projet enthousiasmant. Donc, c'est pour ça que notre démarche, nous l'avons appelée l'aventure, on l'a baptisée, on l'a appelée l'aventure ensemble maintenant, parce qu'on considère que c'est une fabuleuse aventure enthousiasmante. Donc, en fait, pour entrer dans le détail de cette démarche de changement, comment on s'y est pris? Eh bien, on a regardé ce qui se faisait en termes de tendance. Donc, on voit en fait l'émergence de nouveaux modèles managériaux dont on entend quand même pas mal parler, autour de l'entreprise libérée, des entreprises comme Poult, entreprises comme Oui, FAI, oui, bien sûr, des entreprises comme celle-là. Il y a également des entreprises collaboratives que l'on a beaucoup observées, notamment comme Leroy Merlin, qui font partie des Great Place to Work. Et donc on s'est inspiré de ça. Et puis on a regardé également quels étaient nos atouts, notre ADN culturel, et voir si effectivement ça matchait. Et donc là on s'est rendu compte qu'on avait des éléments en fait pour créer ce que l'on souhaitait, c'est-à-dire une acculturation à l'innovation et embarquer les gens. Donc premier élément, c'était on avait dans notre ADN cette dimension collective qui était très forte. On a toujours, nous, décidé, on a 30 associés, où l'on décide avec un homme, une voix. Donc, nos directions sont souvent collégiales. Donc, on avait vraiment cette graine du collectif. Et également, en fait, aussi curieux que ça puisse paraître, parce qu'on est dans une entreprise, dans le cœur des métiers, en fait, au plus profond, c'était le chiffre, donc la procédure. Et donc, on a toujours, nous, managé plutôt par la confiance, la convivialité, plus que par le contrôle. Donc on avait des éléments qui étaient en fait porteurs entre des atouts et en fait des nouvelles tendances. Donc ce que l'on a fait, eh bien on s'est entouré de nouvelles ressources, parce que quand on veut passer d'un ancien monde quelque part à un nouveau monde, quelque part il faut s'entourer de nouvelles compétences. Donc on s'est entouré de nouvelles compétences et donc on a conduit une démarche de transformation qu'on a appelée l'aventure ensemble maintenant. Et donc on a fait comment? On a fait ça par contagion. On a travaillé un petit groupe où on a travaillé sur nos défis, nos enjeux, notre vision, nos schémas de transformation, et puis de manière de plus en plus grande, on a embarqué nos groupes des associés, le groupe des managers, et donc on a terminé sur en fait une fresque qui décrit notre vision. Donc une fresque, voilà, c'était un peu, va paraître un petit peu bizarre. Non, enfin, c'est l'histoire qui s'écrit, oui, on peut le comprendre. Oui. Voilà, pour des experts comptables, qui généralement vus sont des gens très sérieux. Donc là, on a quand même cassé les codes, on est sorti du PowerPoint. Et donc, on a une fresque qui représente notre vision.
Et puis, donc, notre volonté, ça a été donc d'embarquer nos collaborateurs. Et là, comment on s'y est pris, finalement, et c'est là où des entreprises comme Leroy Merlin ou Kaby qui mènent des opérations comme celle-là ont été inspirantes. C'est-à-dire qu'on a créé une semaine des innovations. On a en fait laissé libre cours aux collaborateurs sur nos chantiers opérationnels prioritaires de dire, allez, lâchez vos idées, lâchez vos initiatives. Et donc, on a fait une semaine où ils ont pu en fait, exprimer ses idées. Ouais. Et en fait, on est ressorti en fait, avec 44 projets qui vont être menés sur 8 semaines en mode Lean Startup, c'est un bien grand mot, c'est-à-dire expérimentation sur des petits... et ensuite, il va y avoir une célébration des projets autour d'un événement qu'on a appelé le Campus des projets, où en fait, chaque porteur de projet va venir pitcher sur le retour. Là, c'est au mois de février, donc c'est 8 semaines après. Ça va arriver très vite. Ça va arriver très vite. Donc, au bout de 8 semaines, ils vont présenter leur projet et donc on va décider de manière collective. Les managers vont décider si c'est une transformation, quelques projets qui vont être sélectionnés pour être transformés globalement, ou bien achetés de manière gré à gré, on va dire, par certains managers dans certaines régions. Et donc, et après, bon, cette démarche vie, c'est du co-design permanent. L'idée, c'est de rendre l'organisation apprenante, de capter de manière très dynamique, en dynamique, tous les nouveaux signaux faibles qui arrivent, parce qu'en fait, nous sommes dans un monde complexe, qui accélère sans arrêt, et voilà, il y a une dynamique d'évolution. Vous l'évoquiez, excusez-moi, vous l'évoquiez il y a quelques minutes, vous faites appel à des compétences de très haut niveau, puisque vous faites de l'expertise comptable et du commissariat aux comptes, et alors, les nouveaux, comme on dit, c'est les digital natives, ils ont une culture, est-ce que, puisque vous êtes au cœur un petit peu de la transformation, vous voyez des différences culturelles justement avec ces jeunes qui arrivent Alors, clairement, la nouvelle génération qui arrive à de tout autre comportement et de toutes autres attentes. Et clairement, on essaie de s'adapter à ça en les observant déjà. Et nous-mêmes, pour répondre en fait à ces nouvelles attentes, qui sont des attentes autour de la mobilité, pour faire simple, la proactivité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même dans un système où la paperasserie, on l'appelle comme ça, parce qu'il y a une grande lourdeur, voilà, plombe un petit peu la capacité à avoir une relation ludique et agréable avec sa gestion. Donc la mobilité, la proactivité, l'hyper-personnalisation. Je dois en oublier, enfin tout un tas de comportements et d'attentes qu'on a décryptés. Et là aussi, en fait, pour passer d'un ancien monde à un nouveau monde, il y a de nouvelles ressources. Je suis convaincue qu'il faut s'entourer de nouvelles ressources, quelle que soit la taille de l'entreprise. Nous concernant, on s'est aussi entouré de cabinets experts dans la transformation numérique. En fait, on a descendu tout le parcours utilisateur en fonction de ses besoins émergés. Et dès qu'il y avait un point d'insatisfaction, il y avait la baguette magique du numérique qui avait pour processus total, quoi. Qui avait donc pour objectif de rendre delight, plaisir, cette expérience client. Notre signature de marque, c'est aimer entreprendre. Voilà, on se devait de s'engager sur un parcours utilisateur qui était dans ce registre-là. Voilà. Tout n'est pas fini, mais quelles sont les leçons que vous tirez un petit peu de cette expérience extraordinaire pour vous Alors, à l'heure actuelle? Je pense que l'enseignement qu'on en retire sur le parcours que l'on a eu, qui peut parfois paraître flou avec beaucoup d'acteurs, je pense qu'il y a une connexion, bien sûr, à l'innovation et au numérique, parce qu'aujourd'hui, on est dans un changement d'air, donc il faut absolument s'y connecter. Et deuxièmement, il y a la connexion aux autres et ce qui se passe dans le monde. Donc les événements comme BizNext sont de fabuleux moments pour apprendre, pour s'inspirer. Après, il y a une idée que l'on peut reprendre et qui peut du coup donner d'autres idées très très inspirantes. C'est des rencontres aussi. Et je pense qu'il faut le faire parce que le parcours est parfois nébuleux et c'est la somme de ces événements, de ces rencontres qui fait qu'on arrive à trouver son chemin. Et je pense, pour terminer, pour voir aussi beaucoup de dirigeants et beaucoup de gens qui sont impliqués sur des projets d'innovation. C'est un mot dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Qui a une connexion aussi à soi-même, c'est-à-dire qu'on n'a jamais autant entendu parler de développement personnel. Je pense que le dirigeant ou les gens qui mènent ces projets pour faire face à l'accélération doivent aussi avoir un espace-temps où ils se connectent à eux-mêmes pour garder leur gouvernail intérieur, garder un petit peu d'espace et pour ne pas se faire complètement absorber par toutes ces accélérations et se perdre. Voilà pour ce mot. C'est une expérience très très riche, en tout cas, Magali. Écoutez, je vous remercie d'être venue sur notre plateau. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.